Et la traduction de l'argot, c'est un défi, c'est pas facile, parce que l'argot, c'est très propre à une langue, à une région bien précise. C'est très difficile de traduire l'argot en littérature, mais l'argot fait partie intégrante de la composition d'un roman. Moi, je travaille beaucoup dans mes livres, et principalement dans mes livres jeunesse, à partir de l'argot, parce que j'ai une écriture qui est très oralisée. Ça m'intéresse parce que ça donne du rythme. C'est vraiment, moi, j'aime bien avoir des textes qui sont assez scandés, dans lesquels il y a pas mal de souffle. Un écrivain, comment il peut décrire ses personnages s'il n'utilise pas la langue qui représente ou qui caractérise leur niveau social, leur milieu, leurs aspirations, leur niveau de langue. Donc l'argot, je pense, et l'oralité surtout, sont très importantes dans la littérature. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'argot du sud de la France, il y avait des mots méditerranéens, il y avait des mots, notamment pas mal de mots arabes. Quand quelqu'un était pas bien, on disait à lui c'est un khéné, on disait l'archouma pour dire la honte. La première question qui se pose, c'est est-ce que l'arabe littéraire, l'arabe classique, est la bonne voie pour traduire? Traduire l'argot vers la langue arabe pose problème parce que déjà, il y a cette distinction entre le fusha et le dialectal. Le fusha qui est la langue la plus lue et la plus répandue et c'est la langue d'enseignement. L'argot n'a pas sa place, si vous voulez, dans cet espace linguistique. En arabe, il y a plusieurs dialectales. Ça ne va pas être le même dialectal à Alger et à Oran, par exemple. Donc il fallait choisir aussi quel dialectal privilégier. Là, ça pose plein de questions, c'est-à-dire est-ce qu'il faut faire la même chose tout au long du livre, ou est-ce qu'il faut, dans certaines situations, privilégier un dialectal et dans d'autres en privilégier un autre. C'est vraiment des enjeux hyper intéressants et hyper importants pour la réception du livre après par les lecteurs et par les lectrices.